elle devient une sorte de complice au CNRD. Je ne sais pas en quoi vous allez dire que la CEDEAO est une sorte de complice. Rappelez-vous que lorsque Yahi Boni est arrivé, il a rencontré toutes sortes de difficultés pour avoir un entretien avec un certain nombre de partis politiques et de coalitions. Donc s'il s'est battu pour avoir ça, c'est déjà un pas. Et moi, je veux qu'on précise une chose. Lorsqu'on me dit que la classe politique est divisée, mais c'est tout à fait normal qu'on ait un médiateur. Le médiateur est venu pourquoi? C'est parce que la classe politique, les acteurs sont vraiment divisés et qu'ils ne se parlent plus. Sans quoi, on n'aurait pas eu besoin de médiateur. Donc, il faut souligner cela. Et encore une fois, non, le médiateur n'est pas venu parce que les leaders politiques sont divisés. Bien. Le médiateur est venu parce qu'il y a un problème entre la classe politique et le pouvoir. Et aujourd'hui, le CNRD est un acteur politique, malheureusement. Disons, voilà. Ses propos ont du sens. Il a dit les acteurs politiques. Non, le CNRD n'est pas un acteur politique. Le CNRD n'est pas un acteur politique. D'accord. C'est un acteur du processus électoral. C'est un acteur politique, malheureusement. C'est pourquoi il a des camps pro et des camps anti. Je voulais continuer en disant qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez les propos de Yassine ont du sens. La division de la classe politique, elle est claire. Il y a aujourd'hui une partie de la classe politique qui défend le camp CNRD, qui on peut appeler pro-CNRD, et une classe politique qui n'est pas du tout d'accord avec la façon de gérer la transition. Donc si on fait appel à un médiateur, c'est parce que justement le CNRD n'a pas su prendre de la hauteur pour se démarquer de toutes les classes politiques. Je pense qu'ils auraient pu être un bon arbitre, mais c'est parce que justement on considère qu'aujourd'hui le CNRD a un camp. Donc il faut appeler un acteur entre guillemets. C'est quoi son camp? Non, si je dis qu'on considère que le CNRD aujourd'hui a un camp, mais c'est pourquoi on fait appel à un médiateur. Oui, mais c'est important la précision. C'est quoi son camp? Oui, là je suis d'accord avec Terna. C'est pas Terna qui décide des mots que je choisis. Oui, mais justement. C'est moi-même et je suis. Mais quand tu portes des accusations comme ça, il faut apporter des preuves. C'est important. C'est extrêmement important. Oui. Je peux continuer? Oui, tu peux continuer. Voilà, donc ce que je disais, donc c'est normal donc qu'on ait un médiateur. Moi, ce que j'ai aimé, c'est bien entendu sa ténacité. Après, le premier jour, il n'a pas rencontré les acteurs qui sont opposés au CNRD. Il y a eu toutes sortes d'interprétations. Ça veut dire que tout ce qui était dans la salle ce jour-là sont de la mouvance du CNRD. Non, je ne dis pas qu'ils sont de la mouvance. Mais aujourd'hui, non. D'accord, alors il n'y a pas de problème. Il ne faut pas qu'on amuse la galerie. Est-ce que le BL est opposé? Est-ce que le BL est opposé à la gestion actuelle de la transition? Non. Est-ce que le PEDN est opposé? Est-ce que le parti de Kouyaté est opposé? Non, il faut qu'on dise les choses. Ça, oui, mais il y avait le Mohamed Lamine Kaba là-bas. Mohamed Lamine Kaba est opposé. Attends, non, il sera là, il est plutôt d'accord avec la gestion actuelle de la transition. Il ne faut pas qu'on amuse. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. C'est le RPG, le FDG, la partie politique du FNDC et bien entendu la partie société civile du FNDC. Donc il a rencontré ces partis-là. Rappelez-vous qu'à la base, il devait rencontrer toutes les coalitions, tous les partis politiques en 4 heures. Et le lendemain, il a rencontré les autres partis qui n'avaient pas accepté de partir en 3 heures. Donc après, j'ai entendu Faya dire. Mais Faya va dire quoi? Il est d'accord avec la façon de gérer, il va juste dire quelques améliorations. Les autres sont presque opposés à presque tout. C'est à eux de dire ce qu'ils reprochent et ce qu'ils voudraient. Sauf que là aussi, il faut relativiser. Oui. Le médiateur n'était pas venu rencontrer que des opposants. Non, mais justement, tu sais, moi, ce qui me gêne dans la posture de Faya, c'est que le premier jour, il les a rencontrés. Et ils étaient ceux qui disaient que les autres étaient capricieux. Il n'avait pas dénoncé les 5 minutes d'entretien. Il avait dit qu'il a rencontré le médiateur et il a délivré son message. Il a fallu attendre le lendemain puisque les autres ont reçu 3 heures. Mais ce n'est pas une question d'heure. Si tu as reçu 5 minutes et tu ne t'es pas plaint, il ne faut pas attendre que les autres aient 3 heures pour te plaindre. Moi, je n'ai pas trouvé sa démarche cohérente. Il aurait dit le premier jour que 5 minutes c'est petit, j'allais dire oui, il a raison. Mais il a eu le temps de parler, il est parti. Donc moi je trouve que c'est plutôt des caprices. Et aujourd'hui, il faut qu'on s'entende. Le plus important pour le médiateur, c'est d'amener les gens à se retrouver autour de la table. Ensuite, le reste là, on trouvera la solution. Et vous voyez dans le premier travail qu'il a fait, il a demandé aux gens d'aller au cadre de concertation. Il a demandé aussi au CNRD de bien entendu lâcher du lest, notamment sur la question de la gestion de la durée de la transition du chronogramme. Ce qui m'étonnerait, ça m'étonnerait quand même de voir ces acteurs-là retourner dans un cadre de concertation qu'ils ont dénoncé depuis le début parce qu'ils ont constaté que ça ne marche pas. Donc je pense que le médiateur reviendra et la solution... Aujourd'hui encore, je me pose la question. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on refuse
l'ouverture d'un cadre véritable de dialogue. Je ne comprends pas, parce que ça ne coûte rien. Parce que justement, les politiques n'accepteront pas de tomber dans un piège où on dit qu'ils sont dans un cadre de concertation. Parce que les conclusions d'un cadre de concertation ne sont pas contraignantes. Et justement, le CNRD aura dans son journal de vidéos pour dire tous les partis politiques sont autour de la table. Ça, il faut qu'on arrête d'amuser la galerie. Très bien, Yacine Palais, d'accord, on t'a largement compris. Diallo, peut-être que tu vas les enchaîner, mais j'aimerais aussi te poser cette question concernant bien évidemment les conseillers ou les conseils communaux. Le CNRD, enfin, le président de la transition a décidé de dissoudre certains conseils. Il les accuse de mauvaise gestion. Juridiquement, est-ce qu'il en a la qualité? C'est la première question, et puis après tu peux enchaîner. Donc je voudrais simplement qu'il en a la qualité, il a le pouvoir de le faire, si c'est en termes de pouvoir. La question qui voudrait être posée, est-ce qu'il y avait l'opportunité de le faire? Ça quand même c'est important, le fait de qualifier l'opportunité, mais il en a le pouvoir. Tout comme aussi ceux qui sont dissous ont le pouvoir d'attaquer l'acte qui les a destitués, bien que ce acte soit exécutoire. En d'autres termes, pour être simple, si le président de la République décide quelque chose, ça va s'exécuter. Mais en réalité, les personnes victimes de cet arrêté peuvent l'attaquer. Mais la loi prévoit aussi les conditions dans lesquelles il faut bien évidemment dissoudre. Donc ils ont quand même un prétexte. On ne sait pas si ce prétexte est vrai, la mauvaise gestion. Maintenant,